Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 30 mai 2021. On se retrouve comme prévu avec un Bitcoin qui se stabilise ce week-end, 35 500 $, moins 3%, voilà, on est descendu très légèrement. La dominance toujours positionnée sur 44%. Et du côté des altcoins, on a Ethereum qui retrace un peu plus que le Bitcoin, 2400 $. Et la majorité des alts, voilà, on suit le Bitcoin, hein. Le marché est vraiment très calme et très corrélé au Bitcoin en ce moment. Comme d'habitude, n'oubliez pas votre petit pouce bleu en début de vidéo, petit commentaire et l'abonnement si vous êtes nouveau sur la chaîne. Rejoignez-nous aussi sur le Discord, Instagram et le Twitter. Le Crypto Fear Grid qui retombe sur le niveau 10, donc c'est vraiment le niveau le plus bas qu'on a atteint durant cette correction. C'est assez spécial puisqu'on n'a pas enfoncé un nouveau plus bas sur le cours, mais apparemment les gens ont toujours très très peur. Ils ne sont toujours pas en confiance dans le marché des cryptos. En même temps, voilà, ça peut se comprendre vu la violence du crack qu'on a connu et sa rapidité. Mais bon voilà, il va falloir du temps pour que le marché se remette de ses émotions un petit peu et qu'on retourne un petit peu dans la confiance et dans l'euphorie. Les bitcoins sont de plus en plus rares, c'est ce que nous partage ce graphique posté par William Clement sur Twitter. Donc 77% de l'offre actuelle des bitcoins sont illiquides, donc c'est-à-dire qu'elles sont détenues par des portefeuilles de main forte, donc des holders. Et ça évidemment c'est ce qui fait que le bitcoin devient de plus en plus rare, d'autant plus que voilà, vous le savez que sa supply est limitée, donc dans le temps on ne créera pas plus de bitcoin, donc forcément vu que cet actif est rare et que pour l'instant il gagne la confiance de certaines personnes, vu qu'on investit dedans. Donc voilà, ça forcément ça tire son prix vers le haut. Et vous voyez que le graphique, que la ligne bleue là, suit parfaitement le prix. Donc c'est assez intéressant, je trouve, ce graphique. Le Bitcoin qui se développe plus vite que Internet, c'est ce que nous traduit en gros ce graphique. Vous voyez, on a déjà atteint la barre des 130 millions d'utilisateurs dans le monde pour Bitcoin, vous voyez à droite ici. Et si on prend du coup le Internet et son développement, Internet a atteint les 130 millions d'utilisateurs en 1997. Donc en gros ça signifie qu'on est, si on compare évidemment ces deux révolutions, enfin, si on pense que la blockchain c'est une révolution un petit peu comme Internet, et actuellement on se trouve au même niveau qu'en 1997 pour Internet au niveau de la blockchain. Et vous voyez, ils prédisent que par exemple en 2025 on pourra atteindre 1 milliard d'utilisateurs pour Bitcoin à travers le monde. La SEC qui décide enfin de passer plus fortement à l'attaque un petit peu du scam BitConnect qu'on a connu en 2017 pour les anciens. Je pense que voilà, vous vous rappelez, ça a fait vraiment beaucoup de bruit cette histoire. Donc c'était tout simplement un espèce de Ponzi qu'avait mis en place leur créateur, où vous pouvez avoir des rendements quotidiens à plus de 1 ou 2%, et notamment la possibilité de transformer 1000 $ en 36 000 $ en un an. Du coup, ce scam s'était hissé même dans le top 10 des crypto-monnaies. Donc vraiment, il y avait, pour l'époque, ça représentait 2,6 milliards de dollars de capitalisation. Donc maintenant, c'est peut-être un peu plus petit, ça serait peut-être plus une goutte d'eau. Mais à l'époque, voilà, ça représentait une certaine somme. Et on a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir dans la chute du BCC, c'était le nom du token, qui est passé de 500 $ à 1 dollar assez rapidement. Et du coup, là, la SEC décide d'inculper 5 promoteurs de ce scam. Alors, les 5 personnes mises en examen sont Trevon Brown, Greg Grant, Ryan Massen, Michael Noble et Joshua Jepensen. Voilà, ils sont visés notamment parce qu'ils ont plusieurs chaînes YouTube et ils ont fait des vidéos qui vantaient les mérites de la BCC, enfin du token BCC. Donc voilà, 5 ans plus tard, non, 4 ans plutôt plus tard, ça leur retombe un petit peu dessus. Polygon, ou Matic, hein, plus connu sous ce nom, qui ne cesse d'évoluer, que ce soit par son prix sur le cours, hein, voilà, il a connu une folle ascension cette dernière année, mais aussi par son nombre d'utilisateurs. Et là, on a Google qui s'intéresse au projet et qui notamment va permettre aux utilisateurs d'avoir une base de données, de pouvoir analyser mieux les transactions qui se passent sur Polygon. Donc c'est avec Google Cloud et le service BigQuery donc de Google qui vont offrir aux utilisateurs des données sur Polygon. Donc les avantages de cette intégration comprennent le suivi des frais de gaz, les smart contracts et ainsi que la détermination des applications. Donc voilà, on continue le développement sur Polygon. Allez,
on se retrouve sur les graphiques avec le Bitcoin en 4 heures pour débuter. Alors voilà, comme je vous avais un petit peu prévenu hier, sûrement un week-end très tranquille sur les cryptos. Alors on a quand même bien baissé finalement, mais on reste toujours compris dans le range à moyen terme entre 30 000 dollars, même peut-être un peu plus, 33 000 dollars. Là on est venu toucher les 33 000, on va prendre ici 33 000 au niveau de cette clôture et les 42 000 dollars. Je pense que voilà, on va rester dans ce petit range un petit moment encore. Regardez, là on a rebondi du coup à ce niveau-ci, on n'a pas réenfoncé ce point bas, c'est intéressant de le noter. Au niveau du RSI, on va peut-être se faire rebuter. Là vous voyez, on a quand même la zone qui est où on a la EMA 21 sur la tête et en plus le RSI. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est le daily que je trouve très pertinent parce que regardez, on a la figure là que j'avais commencé à mettre en place. On est venu toucher pile l'oblique base du coup de ce triangle ascendant, donc ça serait très intéressant maintenant de venir rebondir et continuer à naviguer à l'intérieur de ce triangle pour venir réussir à le casser par le haut et voilà, aller chercher l'objectif qui sera d'environ 50 000 dollars il me semble, si on prend l'entrée du triangle, hop, qu'on repart à peu près à la sortie. Voilà, on trouve 51 000 dollars, donc environ 50 000 dollars. Donc ça sera un scénario à peu près court terme, moyen terme. Allez, on va faire un petit point sur les clôtures weekly et mensuelles qui vont arriver. Donc weekly, ça sera ce soir. Et le mensuel demain soir, on est le 31, ouais. Enfin aujourd'hui on est le 30, demain on sera le 31. Donc demain soir. Donc voilà, on va faire un petit point. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire finalement, on est toujours compris entre ce range, donc je vous ai dit des 42 000 dollars et les 30 000 dollars. Voilà, on clôture à peu près au milieu. Mais ce qui est très intéressant, enfin le plus intéressant selon moi, c'est le Fibonacci de l'entièreté du bull run avec ce niveau des 0,5, donc des 50%. Et vous voyez, sur le weekly, on est tout juste au-dessus. Donc ça va être intéressant de réussir d'abord à venir faire cette clôture weekly au-dessus du niveau 0,5. Et puis pareil, si on prend le mensuel, on peut faire exactement la même chose, hein. Si je vous mets un Fibonacci, on aura la clôture mensuelle qui pourrait venir se faire juste au-dessus des 0,5 de Fibonacci. Et ça serait aussi intéressant. On a aussi ce niveau-ci là. Vous voyez, on avait clôturé le mois de janvier. Donc il est situé à 33 180 dollars. Je pense que ça peut être intéressant pour marquer un support de venir clôturer au-dessus. Allez, on va conclure la vidéo par Ethereum. Pas grand chose de plus à rajouter sur l'Ether. Il y a juste les niveaux qui diffèrent un petit peu avec le Bitcoin, mais en termes de pourcentage et de variation, on est sensiblement sur la même chose. En ce moment, regardez, on est revenu chercher le bas de cette figure finalement, avec une mèche très précise encore une fois, ça nous a bien repoussé. Donc là on se situe aux alentours des 2400 dollars, donc essayez de peut-être venir récupérer ce niveau là des 2500, on pourrait buter peut-être dessus. Sinon pour la clôture weekly, voilà, pareil, là, il n'y a pas grand chose, pas beaucoup d'objectifs à espérer, si ce n'est peut-être récupérer les 0,6, mais j'ai peut-être un peu de mal à croire qu'on va réussir à le faire. Voilà, il n'y a pas trop de volume ce week-end, mais bon, on sait jamais, à surveiller. Donc voilà, si je devais donner un objectif, je dirais récupérer les 0,6 de Fibonacci. Après, ce qui est intéressant sur Ethereum, c'est qu'on a tenu parfaitement cette trend qu'on tient depuis début novembre. Donc pour le coup, là, je pense pas qu'on va venir clôturer en dessus. Donc on a aussi la EMA 21, vous voyez ici en bleu. Donc sur Ethereum, pas plus de choses à rajouter, on est plutôt bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.